La dernière technique que nous allons voir pour améliorer les performances des réseaux de neurones est l'early stopping. L'idée de l'early stopping est la suivante. L'entraînement est arrêté lorsque l'erreur de validation cesse de diminuer. On renvoie alors les valeurs des paramètres qui correspondent à l'erreur de validation la plus faible. Voici un graphique de l'évolution de l'erreur dans le temps, calculé à la fois sur l'ensemble d'apprentissage et l'ensemble de validation. Notez que la forme de cette courbe est similaire à celle d'une courbe précédente, mais que l'axe des abscisses est différent. Précédemment, nous avons examiné la dépendance de l'erreur par rapport à la complexité du modèle, alors qu'ici, elle dépend du nombre d'époques, la durée de la procédure d'optimisation. Ici, on voit que l'erreur calculée sur l'ensemble d'apprentissage diminue lorsque le nombre d'époques augmente. Cela correspond à un surapprentissage. Le réseau de neurones prédit bien sur l'ensemble d'apprentissage, mais les performances sont moins bonnes lorsqu'elles sont calculées sur l'ensemble de validation. Le réseau ne généralise pas bien. En cas d'early stopping, nous surveillons la courbe de validation pendant l'entraînement et arrêtons la procédure d'optimisation lorsque l'erreur de validation cesse de diminuer. Plus précisément, dans l'early stopping, le paramètre important est la patience P, qui est le nombre d'étapes que vous êtes prêt à attendre avant que l'erreur de validation ne diminue à nouveau. En d'autres termes, l'algorithme s'arrête si les P dernières évaluations sont sous-optimales en termes d'erreur de validation. Dans ce cas, vous choisissez les meilleures valeurs de paramètres jusqu'à présent, celles qui minimisent l'erreur de validation. Vous pouvez également spécifier la fréquence à laquelle vous souhaitez évaluer les performances du modèle. L'évaluation des performances à chaque itération ou époque peut s'avérer très coûteuse et peu efficace. Voici le code de l'algorithme d'early stopping, qui n'est rien d'autre que ce que je viens de mentionner. Il y a deux façons différentes d'utiliser l'early stopping. La première est décrite ici et consiste à utiliser le nombre optimal d'itérations trouvées par early stopping. Plus précisément, vous utilisez une sous-partie de l'ensemble de données pour déterminer le meilleur nombre d'itérations et ensuite, vous l'entraînez sur l'ensemble de données pendant le nombre d'itérations que vous avez trouvé. De cette manière, vous utilisez l'ensemble des données pour déterminer les meilleurs paramètres. Une autre approche serait la suivante. Vous entraînez l'algorithme sur une sous-partie de l'ensemble de données afin de déterminer les meilleures valeurs θ* des paramètres du réseau. Vous enregistrez l'erreur d'apprentissage associée. Vous entraînez ensuite l'algorithme sur l'ensemble des données à partir du point θ* jusqu'à ce que l'erreur sur l'ensemble d'entraînement atteigne l'erreur trouvée lors de la première étape. En bref, lors de la première étape, vous avez une idée de l'erreur d'apprentissage correspondant au moment où vous souhaitez arrêter la procédure. Vous voulez utiliser cette erreur pour arrêter l'algorithme lorsque vous l'exécutez sur l'ensemble des données. En résumé, dans la première méthode, l'early stopping vous permet de trouver le meilleur nombre d'itérations, tandis que dans la seconde méthode, vous utilisez l'erreur sur l'ensemble des données d'apprentissage pour arrêter l'algorithme. L'early stopping est une idée ancienne, mais reste un domaine de recherche actif. Plusieurs articles de recherche sont répertoriés ici, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Il existe d'autres moyens de réduire le surapprentissage dans les réseaux neuronaux, par exemple en utilisant les mêmes poids pour certaines connexions du réseau, comme dans les CNN, en calculant la moyenne de plusieurs modèles, comme dans le dropout, ou en appliquant le boosting, un type d'agrégation séquentielle, aux réseaux neuronaux.